tu sais, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu n'es pas comme tout le monde. Depuis ton enfance, tu sens ce poids étrange, cette différence que tu n'arrives pas à expliquer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vérité spirituelle. Comme Moïse, tu as été choisi pour délivrer une génération. Les épreuves que tu as traversées n'étaient pas pour te détruire, mais pour te préparer. Tes larmes étaient en des semences, tes cicatrices sont des preuves. Et si tu regardes bien, tu comprendras que Dieu t'a toujours gardé, même quand tout semblait perdu. Pourquoi? Parce que ton appel est plus grand que toi. Alors reste attentif, parce que ce message est pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu veut réveiller ton esprit et te rappeler pourquoi tu es encore debout. Avant qu'on commence, dis-moi en commentaire, je suis choisi. Et abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochains messages qui vont fortifier ta foi et réveiller ton appel. Première partie. Tu es choisi comme Moïse. Il y a quelque chose d'inexplicable dans ta vie. Tu as toujours su, au fond de toi, que tu n'étais pas comme les autres. Même dans ton enfance, tu as ressenti ce poids invisible, comme une conviction intérieure que tu étais mise à part pour quelque chose de plus grand. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une impression qui ne t'a jamais quitté. Et aujourd'hui, je viens te dire, cette impression n'était pas une illusion, tu es choisi comme Moïse. Rappelle-toi de Moïse. Avant même qu'il puisse parler, sa vie était déjà menacée. Le Pharaon avait décrété la mort de tous les nouveau-nés mâles. Pourtant, Moïse a été préservé, pas parce qu'il était plus fort que les autres bébés, mais parce que la main de Dieu était sur lui. Ta propre histoire reflète cette même vérité. Combien de fois aurais-tu pu disparaître? Combien de fois les circonstances auraient pu t'engloutir? Les accidents, les échecs, les trahisons, les maladies. Pourtant, tu es encore debout. Pourquoi? Parce que Dieu t'a gardé. Ta survie n'est pas un hasard. Elle est une preuve. La preuve que tu as été choisi pour une mission. La preuve que ton existence n'est pas accidentelle. Tu es là parce que Dieu a décidé que ta génération aurait besoin de toi. Comme Moïse, tu as été protégé non pas pour ton confort, mais pour ton mandat. Et ce mandat ne commence pas dans le palais, il commence dans les larmes, dans les blessures, dans les rejets. Moïse a grandi étranger dans une maison qui n'était pas la sienne. Toi aussi, tu as souvent eu ce sentiment d'être différent, de ne pas vraiment appartenir. Comme si tu étais présent physiquement, mais intérieurement, toujours en décalage. C'est parce que tu es marqué. Ceux qui portent un appel générationnel ne se fondent jamais totalement dans la foule. Leur différence est la signature de Dieu sur leur vie. Et si tu regardes ton parcours, tu verras que Dieu t'a toujours formé dans l'ombre. Des saisons de solitude, des moments où tu ne comprenais pas pourquoi tu étais mis à l'écart, pourquoi les portes se fermaient, pourquoi les autres semblaient avancer alors que toi, tu étais en attente. Mais ces saisons n'est pas une punition. Elles étaient une école. Comme Moïse au désert, tu étais en formation. Dieu ne t'a pas caché pour te briser, il t'a caché pour te façonner. Ton appel ne se construit pas dans les applaudissements, il se forge dans le silence. Dans ces moments où personne ne te regarde, où personne ne t'encourage, mais où Dieu travaille ton caractère, affine ton cœur, purifie tes intentions. Car tu n'es pas appelé seulement à briller, tu es appelé à délivrer. Et pour délivrer une génération, il faut être passé par le feu. C'est pour cela que tu as traversé des épreuves qui semblaient insupportables. Chaque larme, chaque perte, chaque injustice n'était pas là pour te détruire. Elles étaient là pour te préparer. Le feu ne t'a pas consumé, il t'a révélé. Comme l'or, tu es passé dans la fournaise pour que ton éclat soit pur. Et peut-être que tu te demandes,
Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai dû porter ce poids? Pourquoi est-ce que ma vie semble si différente de celle des autres? La réponse est simple, parce que tu es destiné à changer des choses que d'autres n'ont pas la capacité de changer. Dieu a placé en toi une force particulière, une autorité spirituelle qui ne s'explique pas par tes diplômes, ton statut ou ton passé. Elle s'explique par ton élection. Tu es choisi pour confronter ce qui a servi ta génération. Pas seulement des chaînes visibles, mais aussi des chaînes invisibles. La peur, la pauvreté, l'oppression spirituelle, les cycles de souffrance qui se répètent dans les familles. Là où les autres voient un problème insurmontable, Dieu t'a désigné pour être la réponse. Comme Moïse devant Pharaon, tu n'es pas envoyé pour demander poliment. Tu es envoyé pour ordonner la libération. Et je sais, peut-être que tu ne te sens pas prêt. Peut-être que tu regardes tes faiblesses, tes erreurs, tes limites, et tu dis « Mais Seigneur, pourquoi moi? Je ne suis pas qualifié. » Mais c'est exactement pour ça que Dieu t'a choisi. Il n'a pas besoin de perfection, il cherche la disponibilité. Moïse bégayait, et pourtant c'est lui qui a parlé devant les rois. David était le plus petit, et pourtant c'est lui qui a vaincu Goliath. Esther était orpheline, et pourtant c'est elle qui a sauvé son peuple. Toi aussi, avec tes failles, avec tes cicatrices, tu es qualifié, parce que ton appel ne repose pas sur ta force, mais sur sa grâce. Et cette grâce est suffisante. Alors retiens ceci. Tu n'es pas un hasard. Tu es une réponse. Tu n'es pas un accident. Tu es une mission. Comme Moïse, tu as été mis à part, tu as été gardé, tu as été formé. Et bientôt, tu seras envoyé. Deuxième partie. La préservation comme preuve de ton appel. Regarde bien. Ta vie. Si tu prends le temps de réfléchir, tu verras que tu n'aurais même pas dû être là aujourd'hui. Oui, tu m'entends bien. Selon les statistiques, selon ce que tu as traversé, selon ce que l'ennemi avait prévu contre toi, tu aurais déjà dû être enterré, détruit ou oublié. Mais la vérité, c'est que tu es encore debout. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est une preuve. La preuve que Dieu a un plan précis pour toi. Pense à toutes ces fois où tu aurais pu basculer. Cet accident qui aurait pu te coûter la vie. Cette maladie qui aurait pu t'emporter. Cette trahison qui aurait pu t'anéantir psychologiquement. Ces nuits où tu pensais que tu ne te relèverais jamais. Pourtant, à chaque fois, tu es revenu à la surface. Peut-être affaibli, peut-être brisé, mais toujours debout. Pourquoi? Parce que tu es préservé pour un but. Regarde Moïse. Alors que tous les nouveau-nés étaient condamnés à mourir, lui a été sauvé. Jeté dans un panier fragile, exposé aux eaux du Nil, il aurait pu couler, mais au lieu de sombrer, il a été recueilli par la propre fille de Pharaon. Tu comprends? L'ennemi avait décrété la mort, mais Dieu a transformé le décret en délivrance. Le plan du diable n'a pas tenu, parce que l'appel de Dieu était plus fort. Et toi aussi, tu as vécu ce paradoxe. L'ennemi avait prévu ta chute, mais Dieu a écrit ton relèvement. Là où on pensait que tu allais échouer, Dieu a tracé ton retour. Là où tout annonçait ta fin, Dieu a proclamé un nouveau départ. La main invisible qui a porté Moïse dans les ISO, c'est la même main qui t'a porté dans tes tempêtes. Et voici la vérité. Chaque fois que tu aurais dû être détruit et que tu as survécu, c'était une signature divine. Une signature qui disait « Je ne l'ai pas encore terminée. Cette histoire n'est pas finie. Cet enfant a encore une mission à accomplir. » Ne minimise pas ta survie. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un simple hasard. C'est une preuve que tu es marqué pour une mission. Tu crois que tu es encore vivant par coïncidence? Non. Tu es vivant parce que ta génération a besoin de toi. Tu es vivant parce que ton témoignage est nécessaire. Tu es vivant parce qu'il y a une promesse sur ta tête qui n'a pas encore été accomplie. Et comprends bien,
ceci. La préservation n'est pas seulement physique. Elle est aussi spirituelle et émotionnelle. Combien de fois ton cœur aurait pu être détruit au point de ne plus aimer? Combien de fois ton esprit aurait pu sombrer dans la folie? Et pourtant, tu es encore capable de croire, de prier, d'espérer. Même si tu as été blessé, même si tu as pleuré, ton feu intérieur n'a pas été éteint. Voilà encore une preuve. Dieu ne permet pas ta survie pour que tu continues ta vie comme avant. Il te garde parce qu'il veut que tu comprennes. Tu es choisi. Et c'est souvent dans la rétrospective que tu prends conscience de cette vérité. Quand tu regardes en arrière, tu réalises « Si ce n'était pas Dieu, je ne serais plus là aujourd'hui. » La préservation est une marque. Elle te distingue. C'est comme un sceau spirituel qui dit « Tu appartiens à Dieu, et tant que ta mission n'est pas terminée, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Même quand tu étais dans des lieux dangereux, même quand tu faisais des choix destructeurs, sa grâce te couvrait. Tu croyais être chanceux, mais c'était sa main qui t'entourait. Et voilà pourquoi tu ne peux plus douter de ton appel. Ta survie, c'est ta prophétie. Chaque fois que tu te dis « Pourquoi suis-je encore là ?» La réponse est claire, parce que Dieu t'a choisi. Comme Moïse, tu as été gardé non pas pour toi-même, mais pour une mission plus grande que toi. Souviens-toi, Moïse n'a pas seulement été préservé pour vivre une belle vie dans le palais. Il a été préservé pour délivrer tout un peuple. Toi aussi, tu n'as pas été gardé pour mener une existence ordinaire. Tu as été gardé parce que ta vie sera une réponse pour d'autres. Alors arrête de voir tes blessures comme des malédictions. Ce sont des témoignages. Arrête de penser que ta survie n'a pas de sens. Elle a un sens prophétique. Chaque cicatrice est une preuve que tu étais censé être détruit, mais que tu es toujours là. Et si tu es toujours là, c'était que ton histoire est loin d'être terminée. Troisième partie, la formation dans le silence et l'ombre. Il y a des saisons de ta vie où tout semble arrêté. Tu pries, tu espères, tu fais des efforts, mais rien ne bouge. C'est comme si le ciel restait silencieux, comme si personne ne voyait tes combats. Tu observes les autres avancer, recevoir des opportunités, récolter des victoires. Et toi, tu as l'impression d'être mis de côté. Ce sentiment de stagnation, de solitude, de mise à l'écart peut être douloureux. Pourtant, écoute-moi bien, ce n'est pas une punition, c'est une formation. Moïse en savait quelque chose. Après avoir grandi dans le palais, lui qui avait été sauvé miraculeusement, il a dû fuir dans le désert. Pendant 40 ans, loin des regards, loin de la gloire de l'Égypte, il a vécu dans l'ombre. 40 années à s'occuper de brebis, à marcher sous un soleil brûlant, à apprendre le silence du désert. Aux yeux du monde, c'était une déchéance. Mais aux yeux de Dieu, c'était une école. Et toi aussi, tu as connu ou tu connais ces déserts. Ces moments où tu ne comprends pas pourquoi les choses semblent bloquées. Ces périodes où tu as l'impression que tout ce que tu fais reste invisible. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que ces lieux cachés sont des ateliers divins. Dieu y travaille ton caractère. Il taille ton orgueil. Il affine tes intentions. Il brise ce qui est superficiel en toi pour bâtir ce qui est éternel. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre dans les applaudissements. Tu ne peux les apprendre que dans le silence. Dans le désert, tu apprends à entendre la voix de Dieu sans distraction. Dans l'ombre, tu découvres qui tu es réellement, sans masque, sans rôle à jouer. C'est là que Dieu t'entraîne, que Dieu te façonne, que Dieu t'équipe pour ta mission. Pense-y. Si Moïse avait été envoyé directement du palais à Pharaon, il n'aurait pas eu la maturité pour accomplir sa mission. Il devait passer par le désert pour apprendre l'humilité, la patience, la dépendance totale à Dieu,
Ce n'est pas un hasard si l'appel divin, le buisson ardent, est apparu dans le désert. L'endroit du silence est devenu l'endroit de la révélation. Alors, regarde ta propre vie. Les saisons où tu t'es senti oublié, rejeté, laissé de côté. Et si ces moments étaient en réalité des invitations à une préparation divine? Et si ce que tu appelais stagnation était en fait un terrain d'entraînement spirituel? Dieu n'investit pas autant de temps dans quelqu'un sans raison. Si tu as été placé dans des années de silence, c'est que ton mandat est lourd. Ne méprise pas les années cachées. Elles sont les racines invisibles qui permettront à ton arbre de porter du fruit visible. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre pourra tenir face aux tempêtes. Ce que Dieu construit en secret en toi sera bientôt révélé au grand jour. Mais sans ces fondations secrètes, tu ne pourrais pas tenir longtemps dans l'exposition. Le monde glorifiait la rapidité. Tout doit aller vite. Mais le royaume de Dieu valorise la profondeur. Dieu prend le temps de former ses serviteurs. Moïse a eu 40 ans de désert. Joseph a eu 13 ans entre le rêve et le trône. David a eu des années dans les pâturages avant le palais. Même Jésus a passé 30 ans dans l'anonymat avant 3 ans de ministère. La lenteur du processus est le gage de la solidité de la mission. Et si tu écoutes bien ton cœur, tu comprendras que ces saisons d'ombre t'ont changé. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu vois les choses différemment. Tu réagis autrement. Ce qui te brisait hier ne t'ébranle plus aujourd'hui. Tu es plus fort, plus sensible à Dieu, plus attentif à sa voix. Voilà l'œuvre du désert. Alors, ne rejette pas le silence. Apprends à l'accueillir, car c'est dans ce silence que Dieu parle le plus fort. C'est dans cette solitude que tu apprends à dépendre totalement de lui. Et un jour viendra où tu comprendras que chaque instant d'ombre était une étape nécessaire pour entrer dans la lumière. 4e partie, le feu comme purification. Le feu, personne n'aime y passer. Il brûle, il consume, il fait mal. Mais le feu est l'instrument de Dieu pour révéler qui tu es vraiment. Ce que l'eau lave en surface, le feu le purifie en profondeur. Et si tu regardes ta vie, tu verras que tu as traversé des flammes. Pas seulement des flammes physiques, mais celles de l'épreuve, celles de la douleur, celles des injustices. Quand tout s'écroulait autour de toi, c'était du feu. Quand tu as perdu des relations que tu croyais éternelles, c'était du feu. Quand tu as vu ton cœur se briser en 1000 morceaux, c'était du feu. Quand tu as prié sans réponse, quand tu as travaillé sans résultat, quand tu as cru sans voir, c'était du feu. Mais écoute bien, si tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que ce feu ne t'a pas détruit. Il t'a transformé. Regarde l'or. Avant de briller dans les vitrines, il est brut, sans éclat, plein d'impuretés. Et l'orfèvre n'a qu'un moyen pour révéler sa vraie valeur, le mettre dans le feu. Le feu fait fondre ce qui est inutile. Le feu sépare l'essentiel du superficiel. Et à la fin, l'or devient pur, solide, magnifique. Toi aussi, tu es passé par ce processus. Tes épreuves ne sont pas des preuves que Dieu t'a abandonnées, mais des preuves qu'il est en train de te raffiner. Moïse lui-même a connu le feu, littéralement. C'est au buisson ardent qu'il a reçu son appel. Le feu qui brûlait, mais qui ne consumait pas, était l'image parfaite de sa propre vie. Traverser des flammes sans être détruit. Et toi, n'est-ce pas ton histoire? Tu as traversé des situations qui auraient dû t'anéantir, mais au lieu de cela, elles t'ont révélé. Le feu n'a pas consumé ta vie, il a consumé ce qui devait disparaître. La peur, l'orgueil, les dépendances, les illusions, c'est ça le mystère du feu. Il ne détruit pas ce qui est de Dieu en toi, il détruit ce qui empêche Dieu de se manifester à travers toi. Voilà pourquoi tes larmes n'étaient pas vaines, voilà pourquoi tes douleurs n'étaient pas inutiles.
Elles étaient un fourneau spirituel où Dieu te façonnait pour une mission plus grande. Pense aux 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Le roi les avait condamnés, les flammes étaient 7 fois plus intenses, mais quand on les regardait, ils ne brûlaient pas. Les liens qui les attachaient, eux, avaient disparu. Tu vois le parallèle? Le feu de ton épreuve n'a pas brûlé ton appel, il a seulement brisé tes chaînes. Et si tu regardes en arrière, tu reconnaîtras que tu n'es plus la même personne. Avant, certaines choses t'effrayaient. Maintenant, tu es plus courageux. Avant, certaines blessures t'auraient détruit. Maintenant, tu sais guérir plus vite. Avant, tu doutais de toi. Maintenant, tu connais ta valeur. Tout ça, c'est le fruit du feu. Il faut que tu comprennes. Le feu, c'est la preuve que Dieu investit en toi. Personne ne met de l'or sans valeur dans une fournaise. Si Dieu a permis que tu passes par le feu, c'est parce qu'il a vu ce qu'il y a de précieux en toi. Il savait que ton éclat devait être révélé, alors ne vois plus ton passé comme une succession de douleurs, mais comme un atelier de purification. Le feu te prépare pour affronter ce que d'autres ne peuvent peut-être pas supporter. Il te rend capable de porter des responsabilités spirituelles lourdes. Il fait de toi une réponse pour ta génération. Parce que quand tu parles maintenant, tu ne parles plus avec de simples mots, tu parles avec une autorité forgée dans la souffrance. Tes cicatrices deviennent ton langage, tes larmes deviennent ton message, ton endurance devient ton arme. Et retiens ceci, le feu n'est pas éternel, il a une durée. Dieu fixe toujours une limite à l'épreuve. Il sait exactement jusqu'où tu peux aller. Il ne te laisse jamais brûler au-delà de ta capacité. Et quand tu en sors, tu n'es pas le même. Tu es plus fort, plus pur, plus prêt. Alors, la prochaine fois que tu repenses à tes flammes, change ton regard. Ce n'étaient pas des flammes de destruction, c'étaient des flammes de préparation. Tu es passé par le feu pour devenir un instrument affûté entre les mains de ton Créateur. 5e partie, confronter les systèmes d'oppression. Le véritable appel de Moïse n'était pas simplement de survivre, ni même de prospérer dans le palais de Pharaon. Son appel était de confronter un système. Ce n'était pas un combat contre une seule personne, mais contre une structure entière qui maintenait un peuple enchaîné. Et toi aussi, si Dieu t'a choisi, ce n'est pas seulement pour améliorer ta vie personnelle. Ton appel est bien plus grand. Tu es destiné à confronter les forces, visibles et invisibles, qui retiennent ta génération captive. Pharaon n'était pas juste un roi. Il représentait une machine d'oppression, des ordres injustes, des cycles d'esclavage, un peuple réduit au silence. De la même manière, il existe aujourd'hui des systèmes qui écrasent les âmes. La peur est un système. La pauvreté est un système. Les malédictions familiales sont des systèmes. Les dépendances qui se transmettent de génération en génération sont des systèmes. Ces prisons invisibles tiennent des vies entières en esclavage. Et Dieu t'appelle à te lever pour les confronter. Confronter un système demande du courage. Ce n'est pas un combat confortable. Moïse aurait pu rester dans le palais, profiter de ses privilèges, se dire que ce n'était pas son problème. Mais son appel ne le laissait pas tranquille. Il voyait l'injustice et son cœur brûlait. C'est exactement ce que tu ressens parfois. Ce feu intérieur qui s'allume quand tu vois le mal se répéter autour de toi. Ce n'est pas de la colère humaine, c'est un signal divin. C'est Dieu qui te dit « Tu es celui que j'ai envoyé pour briser ce cycle. » Mais voici la vérité. Tu ne combats pas par tes propres forces. Tu combats avec ce que Dieu a mis dans ta main. Moïse avait un bâton. Un simple morceau de bois, ordinaire aux yeux des hommes, mais extraordinaire entre les mains de Dieu. Toi aussi, tu as un bâton. Ce peut être ta voix, ta créativité, ton intelligence, ton don de compassion, ta capacité à rassembler. Peu importe ce que c'est. Si Dieu l'a placé dans ta main, alors ce petit outil deviendra une arme spirituelle redoutable. Ne crois pas que tu dois tout avoir pour commencer.
Moïse n'avait pas des armées, il avait une mission. Et c'est Dieu qui a fait le reste. De la même manière, tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour répondre à ton appel. Tu dois seulement être obéissant. Car quand Dieu t'envoie, ce n'est pas toi qui parles, c'est lui qui parle à travers toi. Ce n'est pas toi qui ouvre les portes, c'est sa puissance qui les brise. Confronter un système, c'est aussi affronter la résistance. Pharaon ne voulait pas lâcher son peuple. Et aujourd'hui encore, les forces d'oppression ne veulent pas lâcher leurs captifs. Tu rencontreras des obstacles, des oppositions, des incompréhensions. Mais souviens-toi, ce n'est pas toi qu'elles craignent, c'est celui qui t'a envoyé. Ta mission n'est pas basée sur ta taille, mais sur ton Dieu. Et ton Dieu est plus grand que tout Pharaon. Ne sous-estime jamais le poids de ton obéissance. Quand tu te tiens debout, ce n'est pas seulement toi qui es libéré, ce sont aussi ceux qui te suivent. Quand Moïse a obéi, ce n'est pas seulement sa vie qui a changé, mais celle de toute une nation. Quand tu brises un cycle dans ta vie, tu ouvres la porte pour que d'autres derrière toi en soient libérés. Ton « oui » a une portée générationnelle. Alors lève-toi. Arrête de croire que ton appel se limite à tes besoins personnels. Arrête de réduire ta mission à ta propre survie. Tu es né pour être une réponse. Tu es né pour être une voix qui dit « Assez, ça s'arrête ici ». Tu es né pour libérer ceux qui n'ont plus de force pour se battre. Et comprends bien, confronter un système n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est dans tes choix quotidiens que tu brises les chaînes. Quand tu refuses de céder à la peur, tu détruis un système. Quand tu choisis la fidélité plutôt que la compromission, tu détruis un système. Quand tu pries pour ta famille malgré les oppositions, tu détruis un système. Tu ne combats pas seulement pour toi, tu combats pour toute une génération. Moïse n'a pas affronté Pharaon avec des armes, mais avec une parole de Dieu, « Laisse aller mon peuple ». Toi aussi, tu es porteur d'une parole qui libère. Tu es porteur d'une lumière qui dissipe les ténèbres. Tu es porteur d'une autorité qui vient d'en haut, alors marche avec assurance, car le ciel te soutient. Aujourd'hui, tu as compris une chose. Ton histoire n'est pas une erreur. Ta survie n'est pas un hasard. Ton désert n'était pas une punition. Tes flammes n'étaient pas une fin. Tout ce que tu as traversé était une préparation. Comme Moïse, tu as été mis à part, façonné, raffiné, pour un seul but, délivrer ta génération. Alors ne doute plus de ton appel, n'attends plus que tout soit parfait. Utilise ce que Dieu a déjà mis dans ta main. Marque ton époque, brise les chaînes, libère ceux qui sont encore dans les prisons invisibles. Car ta mission n'est pas seulement pour toi, elle est générationnelle. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disponibles. Et toi, tu es cette personne, tu es le Moïse de ton temps. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, je dis oui à mon appel ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre que sa vie a un sens prophétique. Et abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble. Souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard. Tu es une réponse. Tu es choisi. Tu es envoyé. Et l'histoire n'a pas encore vu tout ce que Dieu fera à travers toi.